Afrasia Tecoma Award, édition 2015. 5 entrepreneurs mauriciens seront jugés sur leur performance, avec toutefois une nouveauté. Nous avons décidé avec notre partenaire Afrasia de mettre en place un jury pour pondérer un petit peu le sondage. Donc nous restons toujours sur la base d'un sondage réalisé auprès des chefs d'entreprise, mais en parallèle, il y aura un jury qui comptera pour 50% dans le résultat. Et l'originalité surtout, c'est que ce jury sera composé de chefs d'entreprise réunionnais pour éviter tout conflit d'intérêts éventuel et apporter, si on peut dire, un regard neuf sur les 5 nominés de Maurice. Les entreprises ont du talent. Le faire savoir, c'est de la com. Pour Astrid Dallet, c'est aussi de la mise en scène. Ces spectacles coupent le souffle à ses clients et emballent leur clientèle. C'est tout un art. C'est une agence de communication événementielle et culturelle qui a pour vocation de préparer des événements sur mesure pour ses clients. Que ce soit des clients annonceurs ou que ce soit des pouvoirs publics. Donc nous opérons depuis 2008 à l'île Maurice, mais aussi à l'étranger. Nous avons pour volonté d'aller vers la région dans les prochaines années. Toutes les plages et les cocotiers du monde sont les mêmes. Alors Geneviève Dardanne rapproche les touristes de la convivialité mauricienne. Paysages, gastronomie chez l'habitant. Chez Créola, les chauffeurs sont polyglottes. On parle même le mandarin. Les réalités du jour, c'est la promesse que nous avons délivrée à nos clients, à nos touristes qui arrivent à l'île Maurice. Donc, dans cette démarche de valeurs humaines, il est évident que chaque membre du personnel de Créola représente une valeur sûre parce qu'il a fait une promesse de délivrer un rêve, de faire que le rêve du client se concrétise. Et de ce fait, il a un dynamisme, il a une motivation, mais il a avant tout l'amour du métier. Vincent Lagarde, Natec Médical, technique de pointe et management modèle. Il a formé sa main-d'œuvre. Pour la garder, il lui offre du bien-être, santé, scolarité des enfants, garderie, loisirs. Sa production innovante est en croissance constante, le chiffre d'affaires aussi. Donc on a commencé avec 5 employés en 2000, on est 180 maintenant. On a une croissance depuis 2006 à 2 chiffres et on va continuer comme ça pendant les 3 prochaines années, ce qui est prévu. Les profits sont équivalents et ce qui nous permet en fait d'investir énormément dans l'humain et dans le matériel. 10% de notre chiffre d'affaires est orienté vers la recherche et développement et 10% de nos employés sont aussi dans ce département. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas chez Mayil. Krishnamurti a imposé ses épices sur les rayons de toutes les enseignes mauriciennes. Production à domicile chez les parents pour commencer. Plus de 200 millions de roupies de chiffre d'affaires cette année. D'un seul produit, à un début très modeste, notamment la poudre de curry, un chiffre d'affaires annuel d'environ 24 000 roupies, 28 ans de cela. Mayil est aujourd'hui une enseigne avec plus de 300 produits, un chiffre d'affaires annuel dépassant les 200 millions de roupies, un patrimoine de milliards de roupies. Et surtout, il faut souligner que l'entreprise ne prône une politique de réinvestissement. L'avion à Maurice, ça peut aussi être un plaisir. Nirvan Virasamy a lancé U-Lounge en 2008, clientèle les riches et ultra riches qui viennent en jet privé. Mais quel est le prix du plaisir ? C'est un concept qui est parti sur 2 constats simples. C'est que nous pensons que l'aéroport est un endroit qui est fondamentalement stressant et que lors d'un aéroport, assez paradoxal que ça puisse être, la personne qui vend les services est assise, tandis que celui qui achète est debout. Et tout ce qu'on a fait, c'est d'inverser ce rôle. Et on a créé le U-Lounge et tout est parti un peu décliné de cela. On a aujourd'hui 2 terminals privés, un à l'île Maurice et un autre à Saint-Kitts, à côté de Saint-Barth, qui est au service des passagers, non seulement de ceux qui arrivent dans leur avion privé, mais aussi et surtout ceux qui utilisent des avions commerciaux. Et l'innovation, c'était surtout aussi cela. À l'occasion de cette conférence de presse, les membres du jury ont fait connaissance avec les nominés. Premières impressions. On a été impressionnés par le niveau des nominés, leur engagement, leur motivation, leur professionnalisme. C'est effectivement très intéressant de voir ce groupe d'entrepreneurs
qui au fond est déjà mise en valeur par ce concours et qui donne vraiment l'impression de vouloir le développement de leur entreprise. À travers cette initiative, c'est un engagement renouvelé à encourager les entrepreneurs bien sûr à donner le meilleur d'eux-mêmes, ainsi que promouvoir Maurice comme étant un modèle international de croissance économique et de succès. Le lauréat de l'Aphrasia Tecoma Award sera désigné le 23 octobre à l'Institut français de Maurice à Roseville.